Bonjour les amis, et bienvenue dans ce débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et l'AJ Auxerre. Victoire de l'OL 2-1. Un OL plutôt très sérieux et séduisant en première mi-temps, avec une ouverture du score grâce à un centre de Karl Toko Ekambi très bien décalé par Tagliafico. Et à la finition, Tété, qui n'en finit plus de marquer depuis son arrivée chez nous. Et il faut dire que dans cette première mi-temps, Karl Toko Ekambi, qui était, comme vous le voyez à l'écran, titulaire, on pouvait penser peut-être que Peter Bosz ferait une rotation, puisque Karl Toko Ekambi avait été quand même en grande difficulté depuis le début de la saison. Eh bien non, il était là, et il faut bien reconnaître qu'il a fait une très bonne première mi-temps. Il fait globalement un bon match, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que dans cette première mi-temps, il a vraiment été présent sur toutes les actions dangereuses de notre équipe. Notamment sur une très bonne passe qu'il donne à Alexandre Lacazette à la 21e minute et qui sera sauvé sur leur ligne par les Auxerrois. Sur un autre travail, il réussit à se débarrasser de son défenseur à la 10e minute, mais il tire sur le gardien. Occasion aussi pour Tété bien avant le but alors attendez, je regarde mon petit papier, à la 5e minute pour un tir de Tété qui ne sera pas si dangereux que ça. Mais en tout cas, voilà, donc Karl Toko Ekambi aussi à la 42e minute, une tête sur un centre. Mais bon, il la prend un petit peu en reculant, il met la tête au-dessus. À la mi-temps, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire puisque l'OL est archi dominant, 2,02 XG contre 0,12. Et on va regarder rapidement les statistiques de la première mi-temps. Alors déjà, vous voyez sur cet élément qui est l'attaque momentum, donc l'élan offensif. Et donc vous voyez qu'en première mi-temps, on est en vert, je suis désolé. Il n'y a vraiment qu'une équipe sur le terrain, c'est l'OL de bout en bout. Auxerre est totalement absent. Deuxième mi-temps, malheureusement on retombe un petit peu dans ce que je constate avec l'Olympique Lyonnais version Peter Bosz, c'est-à-dire une équipe qui commence vraiment à s'essouffler à partir de la 60e minute. Vous voyez ici on est à peu près à la 60e minute. Alors certes, à la 72e, il y a le but de Karl Toko Ekambi sur un corner tiré par Ryan Cherki, mais vous voyez que là quand même, hormis le but, on fait pas grand-chose jusqu'à la fin du match, c'est quand même assez décevant. On a une ou deux petites occasions, mais on voit quand même que c'est Auxerre qui est le plus dangereux, et les Auxerrois finalement seront assez bien récompensés par un but. Alors un but, je dirais, vraiment ridicule de notre part, puisque sur un corner en notre faveur, Auxerre récupère la balle et vous avez deux joueurs qui traversent tout le terrain pour aller tromper Ryu. Donc à ce niveau-là, c'est quand même pas acceptable. Je me souviens que ça nous était déjà arrivé. Alors je sais pas si c'est la saison dernière ou la saison précédente, mais je trouve ça hallucinant qu'au niveau pro, ce genre de choses puisse arriver. Il faut dire aussi, parce qu'il faut être honnête, malgré le fait que sur l'ensemble du match, on soit archi dominant, eh bien, à la 89e minute, notre gardien Rémi Rioux nous sauve la mise, nous sauve du match nul sur une manchette incroyable, avec un tir qui était, alors pas tout à fait dans la lucarne, mais qui était totalement cadré. Et si vous n'avez pas ce magnifique réflexe de Rémi Rioux, vous avez une égalisation à la 89e minute, et là des larmes qui coulent sur notre visage, parce que franchement laisser passer les 3 points dans un tel match, ça aurait été abominable, et pourtant c'était possible. Alors vous savez que je n'aime pas trop focaliser individuellement sur les joueurs, mais il faut quand même, j'ai beaucoup critiqué Karl Toko Ekambi. Alors, c'est pas vraiment que je critiquais Karl Toko Ekambi, je dis qu'il n'était pas bon, tout simplement, et que je pensais que ce serait bien pour lui d'aller souffler un peu, mais là, il fait vraiment un grand match. Il est sur la première passe décisive, donc dans le but de Tété, et c'est vraiment une passe que lui-même fait, c'est pas un truc chanceux, quoi, c'est vraiment une belle passe.
Et donc le but, donc sur le corner de Ryan Cherky, là aussi, il ne le doit qu'à lui-même sur sa finition. Et il a été très dangereux, très présent, collectif. Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose à jeter du match de Carl Tukwukambi. Les statistiques de SofaScore, c'est des statistiques, on va dire, un petit peu automatiques. Je pense qu'il mérite vraiment un 8 sur ce match. On l'a suffisamment taillé, et moi notamment d'ailleurs, depuis le début de la saison, pour reconnaître quand il est vraiment très très bon. Et il a très très bon. Donc voilà, j'évite de parler des joueurs individuellement, car pour moi c'est un sport collectif, mais il faut le dire, Carl Tukwukambi a fait un grand match. Et aussi Ryu, qui effectivement a pris un but, mais a fait 2-3 arrêts de très grande classe. Et notamment cet arrêt à la 89e qui nous sauve les 2 points. Bon, vous voyez sur l'ensemble du match, alors sur la première mi-temps, on a vu, il n'y a pas photo, 71 de possession pour nous, 12 tirs à 2, 5 cadrés contre 0, enfin vraiment, il n'y a pas photo. Mais vous voyez qu'en deuxième mi-temps, 53-47 en possession, et ça je l'attribue quand même à une nette baisse physique. 8 tirs quand même, mais bon, seulement 3 cadrés. Et vous voyez 4 pour Auxerre. Donc au niveau des grandes chances, alors on en a une. Eux mettent un but, donc comme je l'ai dit, vraiment inacceptable de notre part. Mais vous voyez que la deuxième mi-temps, elle fait quand même un peu grincer les dents, hein. Bon, après c'est pas catastrophique, mais on peut vraiment se faire égaliser à la dernière minute, hein, il faut être honnête. Donc voilà, très bonne première mi-temps, mais une deuxième qui nous embête un peu. Bon, on va pas jouer les pisse froids, l'essentiel c'est quand même la victoire, les 3 points. Et ça, évidemment, ça fait plaisir parce qu'on n'a plus tellement l'habitude depuis des mois et des mois d'enchaîner les victoires. Alors certes, on a fait un match nul à Reims, mais on est à 3 victoires en 4 matchs cette saison, et donc évidemment c'est largement mieux que la saison passée. Alors du coup je ressors mon bozoton, hein, donc vous le savez si vous suivez ma chaîne, pour moi Peter Bosz aura réussi ses 8 premiers matchs s'il arrive au moins à 18 points. Donc pour le moment on est à 10, hein, donc 3 victoires, 1 nul en 4 matchs. On aura évidemment le match contre Lorient, match en retard, rejoué la semaine prochaine. Donc là on enchaîne les matchs, bon c'est sympa pour nous spectateurs. Et on va voir donc ce qui se passe. Évidemment on terminera avec Monaco et le Paris Saint-Germain. Monaco qui a pris une rouste à domicile. Alors je ne sais pas le score final. Je vais rafraîchir la page. Alors ici vous voyez 4-2 contre 3, mais bon, Monaco a une expulsion rapidement dans le match, mais quand même, après avoir fait une très bonne prestation à Paris en ramenant un match nul, mais ils se font cueillir à domicile contre 3 en encaissant 4 buts quand même. Alors même en infériorité numérique, ça pique un peu quand même, hein. Bref, mais bon, Monaco, il faudra quand même les jouer chez eux. Évidemment, le PSG qui se déplace ce soir à Toulouse. Voilà, donc pour le moment, même si parfois sur le terrain ce n'est pas totalement convaincant, Peter Bosz est dans les temps. Mais attention, ce qui vient derrière, c'est pas si facile. Lorient, c'est loin d'être une sinécure, hein. C'est une équipe qui joue vraiment au foot et qui, à mon avis, ne faut pas prendre par-dessus la jambe. Et notre autre match dans cette série, c'est ce week-end, hein, le 3. Donc ça doit être dimanche. Attends, non, samedi. Donc samedi, on reçoit Angers. Rappelez-vous Angers qui nous avait martyrisé en août de l'année dernière avec un 3-0 qui annonçait malheureusement une saison calamiteuse pour nous. Et donc on a le match en retard le 7 donc face à Lorient. Alors 2 matchs à 19h. Alors samedi c'est pas très embêtant, mais par contre en semaine c'est toujours un petit peu pénible parce que, alors bon, ce sera à Lorient, mais ce sera difficile pour nos supporters d'aller voir le match. À noter que ce soir il y avait 38 609 spectateurs au stade. Ce qui est correct. Ça a mis quand même un peu de temps à se remplir. Ça devait être sans doute difficile d'arriver soit par les transports, soit par la voiture. Et donc vous voyez après, avant la trêve internationale, on enchaîne déplacement à Monaco et réception du Paris Saint-Germain.
Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, les points positifs, les points négatifs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, un petit clic et vous êtes tranquille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir et notamment la fin du mercato demain à 23 h. Merci, à bientôt.